Bonjour à tous, on est parti pour une session de Pilates. On va travailler tout le corps avec toujours un gros focus sur tout ce qui est la respiration latérale thoracique propre au Pilates, lenteur et contrôle des mouvements. On commence en position assise, donc je t'invite à t'asseoir au centre de ton tapis, les genoux plus ou moins fléchis, pieds écartés largeur de hanche. Ici, viens placer les mains dans le creux arrière de ton genou et cherche à trouver le dos le plus long possible. T'imagines un petit fil qui vient te tirer le sommet du crâne vers le haut en gardant les épaules basses, omoplate légèrement resserrées. On est dans une cambrure qui est naturelle, notre bassin neutre en pilates. Prends une longue inspiration par le nez et dans les côtes. Et expire par la bouche. Et ici, viens rétroverser ton bassin, arrondis doucement bas du dos, milieu du dos et cherche à glisser vers l'arrière et on s'arrête avec les bras tendus. Inspire, viens te redresser. Repousse sommet du crâne vers le plafond, bassin neutre. Et expire, arrondis légèrement le dos et glisse vers l'arrière en aspirant le nombril. Encore pour 3. Essaie de sentir ici l'engagement au niveau du centre. Tu peux plus ou moins utiliser les mains pour venir glisser et te redresser. Garde les épaules basses et les omoplates à la même distance. Une dernière fois. Viens glisser vers l'arrière et bloque. On est positionné sur notre sacrum. Le bas du dos est arrondi. Inspire ici. Prochaine expiration. Viens lever le bras droit vers le plafond en gardant toujours la poitrine face. Inspire, main droite derrière ta cuisse. Expire, bras gauche. Encore une fois de chaque côté. Garde les talons bien ancrés. Dernière fois, bras gauche. Inspire ici. Et expire, viens te redresser. Retrouve ce dos long. On est reparti. Et expire. Half roll back. Glisse vers l'arrière. Positionné sur ton sacrum. Prochaine expiration, gaine bien et viens tendre les deux bras vers le plafond. Inspire, replace les mains au niveau des cuisses. Encore 3. Ok, 2 derniers. Donc tu as cette opposition, les mains qui veulent monter, mais les côtes qui restent fermées vers le sol. Une dernière fois. Replace les mains le long de tes cuisses. Inspire ici et expire. Déroule toute ta colonne pour déposer ton dos sur le tapis. Une fois que la tête a touché le sol, inspire, viens tendre les bras vers l'arrière. Et on part en roll-up. Expire, bras vers le plafond, décolle la tête, épaule omoplate, bras vers l'avant, rétroverse ton bassin, pousse légèrement dans les lombaires et viens te redresser. Inspire le dos droit, expire, on est reparti, déroule toute ta colonne. Imagine que tu veux faire fondre ta cage thoracique vers le sol. Et cherche plus de fluidité à la montée, sans laisser les épaules se retrouver au niveau des oreilles. Dernière répétition complète. Et on fait une dernière descente pour se retrouver tous allongés sur le dos. Une fois que tu y es, plie les genoux pour approcher les talons des fessiers. Place les bras le long du corps et imprègne bien ici, sacrum, toute ta cage thoracique dans ton dos, les épaules omoplates et les bras. Lors d'une expiration, zip le nombril et décolle un genou puis l'autre en chaise renversée. Si tu as besoin de réajuster ta position, prends le temps. Et on est parti pour un single leg stretch. Inspire, tends la jambe droite, éloigne cette jambe du centre du corps. Et expire, ramène. Pareil à gauche, sans changer la position de ton bassin, toujours bassin neutre, ta cambre naturelle. Donc quand la jambe s'éloigne, on ne veut pas que le bas du dos se creuse plus qu'il ne l'était. Dernière fois de chaque côté. Dernière fois côté gauche. Tends les deux bras vers le plafond. Garde les épaules omoplates ancrées et on part sur un dead bug. On reprend jambe droite, mais en plus, tu as le bras gauche qui vient se glisser vers l'avant. Et expire, ramène. Donc tu vas faire une diagonale, jambe gauche, bras droit. Tends-les et ramène. Encore 2 de chaque côté, en gardant toujours bassin neutre, corps zippé. Dernière fois, jambe droite, bras gauche. Dernière fois, jambe gauche, bras droit. Et on se retrouve, les deux genoux en chaise renversée, deux bras tendus vers le plafond. Serre tes jambes ensemble, engage l'intérieur des cuisses, les mollets. Et on part sur les deux jambes. Inspire, tends les deux jambes, tire les deux bras vers l'arrière. Et expire, ramène genou au niveau des hanches, main au-dessus des épaules. Encore 5. Inspire, ouvre, sans laisser les bas de dos se creuser. Et expire, reviens. Encore pour 3. Plus que 2. Donc il n'y a pas besoin de descendre les jambes trop bas, ni les bras d'ailleurs. Une dernière fois. On se retrouve avec les genoux en chaise renversée, bras vers le plafond. Replace les bras long du corps, replace un pied, le deuxième sur le sol. Ici, on va avoir les pieds écartés largeur de hanche. Et si tu tends vraiment tes bras, tu dois avoir les talons qui sont à 1 cm de tes index.
Ancre bien les talons, retrouve ta cambre naturelle. Inspire, fessiers au sol. À l'expiration, en gardant cette cambre naturelle, engage ici les fessiers, là, les cuisses, les mollets et viens monter les hanches vers le haut. Imagine que tu as une sorte de petit ballon gonflable entre les genoux. Il faut garder l'engagement au niveau des adducteurs et les cuisses parallèles. Inspire, redescends les fessiers, on effleure à peine le sol. Et expire, monte. Encore 4. Donc tu as cette opposition entre les hanches qui veulent monter et toujours les côtes qui restent aspirées par le tapis. Plus que 3. Sans l'engagement qui part des talons, qui remonte dans les mollets, toute l'arrière de tes jambes jusqu'aux fessiers. Et pour monter ces hanches, il va falloir engager les fessiers. Et pour avoir encore plus d'engagement, pense à garder le bassin neutre. Une dernière fois. Bloc vers le haut, nombril aspiré, côte fermée. Ancre ton pied gauche et expire, viens tendre la jambe droite vers le plafond. Ta hanche droite ne s'effondre pas, du moins on essaye. Inspire, repose le pied droit, transfert invisible du poids sur cette jambe. Expire, tends la jambe gauche. Encore 2 de chaque côté. Utilise ici les appuis qui te restent au sol. Donc tu as toujours les bras, épaules omoplates. Utilise-les vraiment. Si au contraire tu veux te challenger, tu peux les enlever. Encore une fois de chaque côté. Donc tu as toujours les hanches au même niveau. Dernière fois avec la jambe gauche. Inspire, repose. Est-ce qu'on peut tous te repartir avec la jambe droite tendue vers le plafond, plus ou moins tendue. Garde ton genou gauche dans l'alignement de ta hanche et single leg glute bridge. Inspire, descends les hanches et expire, remonte. Encore 5. Donc là maintenant, tu as toute la jambe gauche qui bosse pour maintenir les 2 hanches au même niveau. Plus que 3. Encore pour 2. Et une dernière fois. Monte vers le haut, serre bien les côtes, utilise tes appuis. Il nous faut des tout petits cercles avec cette jambe droite. Je sais que ton genou gauche, il a très envie de faire les mêmes cercles. Mais attention, on l'en empêche. Genou gauche qui avance en direction des orteils. Switch le sens des cercles, encore pour 5. Pour 4. 3. Les hanches ne redescendent pas. Dernière fois, puis replace le pied droit, transfère le poids du corps dessus, expire ta jambe gauche. Et let's go, 6 up and down. Inspire, descend, expire, monte. Encore pour 5. Plus que 4. Encore 3. 2. Dernière fois. Bloc en haut, 2 hanches à la même hauteur, fessiers droits vraiment engagés, côtes fermées et nos tout petits cercles. Vous sens ici la taille, les côtés qui s'engagent peut-être un petit peu plus pour te stabiliser. Et on switch le sens des cercles. Encore pour 5, pour 4. Laisse pas les fessiers redescendre. 2 derniers. Dernier petit cercle. Replace le pied gauche, remonte un peu les hanches, mais garde le nombril aspiré vers le tapis. Et lors d'une dernière expiration, redéroule tout doucement vertèbre par vertèbre, bas du dos puis fessier. Rapproche les genoux de la poitrine, n'hésite pas à étirer un petit peu les jambes, à faire des petits mouvements ou à ne pas bouger si tu préfères. Et pour la suite, on vient se glisser sur le côté et sur l'avant-bras. Le coude est sous l'épaule, l'avant-bras parallèle au bord avant de ton tapis. On va vouloir garder le genou du dessous, on va commencer avec le genou gauche fléchi et la jambe droite tendue. Ici, avec ta main droite, viens la placer sur la hanche. Et on va glisser le fessier vers l'arrière. On pousse avec sa main pour avancer la hanche vers l'avant. Tes 2 hanches sont empilées si on regarde d'un point de vue plafond. Deuxième chose à faire, toujours avec ta main droite, on va chercher à éloigner la hanche de sa tête. Donc là, ça allonge ton flanc du dessus, ton flanc droit. Et ici, ça vient lifter la taille, flanc gauche. Une fois que ça c'est fait, garde ici la jambe droite active, orteil pointé. Lors d'une expiration, on va venir monter, hop, les fessiers vers le haut. Inspire, redescend. Et expire, monte. On garde le pied droit léger sur le sol pour l'instant, sans l'engagement qui part ici, de la taille des obliques et de ton fessier gauche, celui du dessous, qui bosse pour venir monter ce bassin. Encore pour 2. Une dernière fois, ce que tu peux venir bloquer vers le haut. Option de garder la main sur la hanche pour checker qu'elle ne roule pas vers l'arrière. Option de tendre le bras vers le plafond pour donner une direction et t'empêcher de t'effondrer au niveau des épaules. Prochaine expiration, viens monter cette jambe droite. Inspire, redescend. Expire, monte. Stabilise ton bassin. Pense toujours petit corset serré et au pôle loin des oreilles. Encore pour 3. Pour 2. Prochaine mobilité, on garde la jambe droite dans les airs et viens tendre le bras droit au-dessus de ta tête. Inspire, pense longueur. Expire, viens cruncher, coude à genou. Inspire et allonge. Et expire, trouve ce contact, coude genou encore pour 4. Pour 3. Donc là, tu vas sentir tout le côté du dessous qui bosse pour garder cette hauteur.
Une dernière fois. Réouvre, replace bras droit vers le plafond. Il nous faut notre tout petit cercle. Ouh là là, serre les deux fessiers, serre la taille. On est là encore pour 2. Un dernier, switch le sens des cercles. Attention à cet avant-bras sur le sol. Continue de pousser dans le tapis encore pour 3. Pour 2. Dernière seconde, il sont en place le pied. Replace les hanches. Viens te redresser quelques instants. N'hésite pas ici à placer la main droite vers ton côté droit et à allonger un petit peu le flanc gauche. À faire peut-être des petites rotations, ce qui peut te faire du bien. Et on enchaîne directement avec l'autre côté. Donc on se positionne sur l'avant-bras droit. Toujours cette même position, coude sous l'épaule, le genou droit fléchi et la jambe gauche tendue. Main gauche sur la hanche, pousse la hanche vers l'avant et éloigne la hanche de ta tête. Le côté gauche, taille engagée. Et let's go. On commence ici par monter les hanches en gardant le pied gauche au sol. Et expire quand tu montes. Inspire, descends. Encore pour 4. Encore pour 3. Tu peux dès à présent avoir le bras vers le plafond si tu préfères. Il nous faut une dernière répétition. Viens monter les hanches et garde les hanches vers le haut. Sens ici le fessier droit qui bosse pour te stabiliser. Expire, monte la jambe gauche. Inspire, descends. Tout doucement. Comme si on évoluait dans du miel. Nous reste encore pour 3. C'est bras gauche qui te donne la direction. On ne veut pas s'effondrer vers le sol, on veut se grandir, monter vers le plafond. Une dernière fois, garde cette jambe gauche dans les airs, tends le bras gauche au-delà de la tête, inspire, pense longueur, expire, coude à genoux. Inspire et allonge, remonte les fessiers et expire, crâne. Encore pour 4, pour 3, encore 2. Avant-bras droit solide, épaule droite loin de l'oreille. Une dernière fois. Réallonge la jambe gauche, monte bras gauche vers le plafond et les tout petits cercles. Allez jusqu'au bout pour 3, pour 2. Dernière seconde, switch le sens des cercles. Par pas la longueur et la hauteur au niveau de la jambe gauche pour 3, pour 2. Dernière seconde, replace le pied. Les fessiers. Viens te redresser. Position de mermaid, tibia droit vers l'avant, tibia gauche vers le côté. Place la main gauche vers le sol et étire ici tout le flanc droit. N'hésite pas à ajouter quelques rotations, quelques twists. Et bien se redresser. Si je t'invite à venir trouver une position assise comme lors du tout début. On est assis sur nos fessiers, les genoux légèrement fléchis. Et cette fois-ci, à venir placer les 2 coudes sur le sol. Les coudes sous les épaules, les avant-bras parallèles, bout des doigts en direction des fessiers. Ici, pense à vraiment te repousser hors du tapis, pour loin les oreilles. Et on va chercher à ne pas creuser le dos ni à l'arrondir. On n'a plus le tapis comme repère, mais je veux que tu penses toujours le dos long, les côtes légèrement fermées. Sens ton bassin bien lourd sur le sol. Et à ton expiration, décolle un genou, puis l'autre en chaise renversée. Viens ici, coller tes gros orteils ensemble et ouvre les genoux légèrement vers l'extérieur et cherche à rapprocher les cuisses de ton buste. Inspire ici, expire, viens tendre les jambes collées, pieds en V pilates, talons connectés, orteils vers l'extérieur. Inspire, plie et expire, tend. Donc le mouvement de tes jambes ne doit pas impacter la position de ton buste. Encore 4. Plus que 3. Encore pour 2. Une dernière fois. Garde les jambes tendues le plus tendues possible. Et petit criss-cross. Pied gauche au-dessus de pied droit. Puis pied droit au-dessus de pied gauche. C'est de sentir même poids sur coude gauche, coude droit. Dans les 2 hanches. Et encore pour 4. Pour 3. 2. Dernière seconde. Referme les 2 jambes ensemble. Replie les genoux. Et place les pieds au sol. N'hésite pas à faire quelques petits mouvements d'essuie-glace. Il nous reste 2 petites variantes et après on sera good pour aujourd'hui. Retrouve le bassin bien imprégné sur le sol. Décolle un genou, le second en chaise renversée. Ok, prochaine expiration, cherche à tendre les 2 jambes plus ou moins vers le plafond. Si tu peux, 100% tendu. Si c'est pas possible, légèrement fléchi. Single leg drop. Inspire, descend pied droit vers le sol. Et expire, remonte. On alterne avec la jambe gauche. Encore 2 de chaque côté. Sans que la jambe remonte, je veux pas que tes épaules se rapprochent des oreilles. Une dernière fois pied droit. Une dernière fois pied gauche. Puis les genoux, pieds au sol quelques instants. Là qu'on fasse les 2 jambes ensemble. 6 répétitions de notre double leg lower. Retends les 2 jambes vers le plafond, jambes connectées. Inspire, descend plus ou moins les pieds. Expire, zip le nombril et remonte. Encore pour 5. Trouve cette vitesse continue, même vitesse à la descente et à la montée. Je sais qu'on a très envie d'accélérer la montée, mais je veux qu'elle soit aussi lente et contrôlée que la descente. Ok, nous reste une dernière répétition. Inspire vers le bas, expire, zip le nombril et remonte. Puis viens plier les genoux
Allonge ton dos sur le sol et rapproche les genoux de la poitrine. Une main sur chaque genou, viens juste faire des petits cercles dans deux directions opposées. On vient séparer les genoux, puis les rapprocher. Cherche à bouger doucement les hanches, à peut-être même sentir un petit massage au niveau du bas du dos, puis viens switcher le sens des cercles. Tu jauges l'intensité que tu mets au niveau des mains qui guide les genoux. Puis referme les deux jambes collées ensemble. Viens placer ici tes bras en cactus, donc les coudes fléchis au niveau des épaules, les mains à peu près au niveau de la tête sur le sol. À donner l'expiration, on a glissé tes deux genoux sur le côté droit et cherche peut-être, si c'est OK, à glisser le regard vers le côté gauche. Essaie de rapprocher les deux épaules du sol, qu'elles soient bien ancrées. Et si tu veux intensifier un petit peu ce twist, place la main droite sur le genou gauche, voire viens croiser genou gauche en dessous le genou droit. Prends quelques respirations ici. Sens l'étirement au niveau de la hanche gauche, au niveau du centre. Puis repasse. Genou en direction du plafond, regard également, et ensuite switch de côté. Genou vers le côté gauche, regard vers la droite. Plusieurs options possibles, les deux jambes l'une sur l'autre. Rajouter la main gauche sur le genou droit ou venir placer les deux genoux croisés. Encore quelques secondes. Puis repasse par le centre, genou à la poitrine, attrape le creux arrière de tes genoux. Et qu'un petit moment de bascule, viens te redresser. Et bravo, on a terminé cette séance full body. On a senti un petit peu tout notre corps. Si tu as des retours ou des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Et sinon, je te souhaite une bonne fin de journée. Bye!